Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus et la foi. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour Jeff. Bonjour Pierre. Et les gars, c'est déjà notre dernière émission de cette présente série, la 13e. Ça passe vite quand même, 13 émissions. En bonne compagnie. Oui, c'est ça. Ça passe trop vite. On devrait en avoir 52. Oui, on devrait être là tous les dimanches. On y pense. On y pense sérieusement. De plus en plus. Puis si nos auditeurs veulent aussi prier pour nous, on ne sait jamais. Ben oui, puis en plus, si vous voulez nous appuyer dans cette pensée, ben vous pouvez toujours, avec les coordonnées de notre émission qui apparaissent à l'écran, le manifester. Ça nous fera plaisir, ça va nous encourager à aller dans cette direction. Alors aujourd'hui, on parle de la foi. C'est une notion quand même très importante dans les Écritures. Ça traverse toutes les Écritures, la foi. Et c'est pas toujours facile à saisir. C'est quoi la foi? François, tu es allé voir les gens avec cette notion-là. Oui, parce que même la Bible nous donne certaines définitions de la foi dans le sens qu'elle peut vouloir dire, par exemple, les doctrines, l'enseignement, ce que nous devons croire, l'objet de la foi, mais aussi c'est quoi la foi, cette confiance envers Dieu, etc. Alors, même la Bible donne en fait, différents aspects de la foi. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, c'est qu'on a été dans la rue et on a demandé aux gens qu'est-ce que la foi pour eux. Alors, on écoute ça ensemble. Comment vous définissez la foi? C'est de croire en quelqu'un ou quelque chose. Je pense que je vais arrêter de chercher puis je vais dire croire tout simplement. La foi, c'est croire. Alors, je peux avoir la foi en différentes choses. Pour moi, le mot foi, ça veut dire croire. Une croyance non expliquée. La foi n'est pas logique, mais c'est la vérité. La foi, elle se définit aussi comme des choses qu'on ne peut pas voir, mais on a cette conviction que ces choses vont se réaliser. Eh bien, on a eu quelques définitions de la foi, mais je pense qu'il y avait des chrétiens, parce que j'ai cru entendre une définition un peu biblique de ce que c'est la foi. Mais pour les gens en général, je pense que ça transpire que la foi, c'est croire quelque chose, en tout cas. Mais ça, c'est un fait, puis ça, c'est important, parce qu'il y en a qui disent, ils confondent la foi, la confiance. Tu sais, j'ai pas la foi, mais je fais confiance. Non, c'est parce que là, c'est la même chose. Oui, c'est ça, c'est synonyme pas mal. Oui, c'est synonyme, puis moi, j'aime à souligner un aspect, là, c'est que la foi, c'est toujours s'accrocher sur une promesse de Dieu. En fait, on peut exercer la foi à plusieurs niveaux, là, dans le sens, dans la vraie vie, faire confiance à quelqu'un qui nous donne un rendez-vous, c'est quand même la foi. On a exercé la foi pour se présenter à telle heure, à tel endroit. Mais la foi, quand on parle de la foi côté spirituel, c'est toujours s'accrocher sur des promesses que la Bible nous dit. C'est comme un crochet qu'on accroche sur lequel on s'accroche. On ne peut pas dire qu'on a la foi en rien. Ou j'ai foi dans la vie. J'ai souvent entendu ça. Bien, c'est parce que c'est rien. Ça. Moi, j'appelle ça plus, la folie. Donc, la foi, selon ta définition, c'est faire confiance à ce que Dieu dit, finalement. Exact. C'est ce qu'on voit comme notion de foi dans la Bible. C'est pas s'accrocher à n'importe quoi, parce que les gens s'imaginent que la foi, même la foi dans la foi, finalement, c'est quelque chose qui est une notion qui est très, très contemporaine, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Oui, mais c'est parce que c'est l'erreur, c'est le vide, c'est le néant, c'est rien. C'est ça le problème. C'est d'utiliser la capacité qu'on a de recevoir ce qu'on nous dit, mais qu'on n'a pas pu vérifier par nous-mêmes. Par exemple, si il y a une expression, quand Jésus parle à ses disciples, puis il leur demande si eux voulaient s'en aller. C'était après un message qu'il avait fait, tout le monde était parti. Il leur demande, vous ne voulez pas partir, vous non plus? Pierre va répondre sur un principe intéressant. Il dit, « Or, nous, on a cru, donc il y a la foi, et on a connu. »
Et puis donc, ces notions-là sont en nous, dans chaque individu. Tu crois des choses et tu as connu certaines choses. Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous croyez que Paris existe? Vous me répondez quoi? Ah, moi, je vais répondre oui, là, pour 2 raisons. Je pourrais répondre la même chose. Oui ou non? Oui, oui. Maintenant, certains pourraient dire, non seulement j'y crois, mais j'y crois plus maintenant parce que j'ai connu. Si j'ai été à Paris, j'ai plus besoin d'y croire. J'ai connu Paris. Fait que c'est plus, je ne vois plus Paris par les yeux d'un autre. Fait que la foi, c'est un peu voir et recevoir la vérité qu'on me rapporte. Et je l'accepte comme vrai. Je me comporte en fonction que c'est vrai ce qu'on me dit. Par contre, si j'ai fait l'expérience, par exemple, je vais à Paris, alors là, je ne crois plus que Paris existe. Je sais. J'ai connu que Paris existait. Voilà. Donc, finalement, cette notion biblique, c'est que la connaissance vient après la foi. Et souvent, aujourd'hui, on veut connaître avant pour savoir si on s'engage ou non. Et puis, c'est plate qu'on fait toujours ça face à Dieu quand tout notre système éducatif, là, on demande à nos enfants, dès qu'ils arrivent à l'école, même dans leur éducation à la maison, de ne recevoir l'instruction par la foi. Quand on apprend des notions scientifiques, quand on apprend de la géographie, quand on apprend l'histoire, on reçoit des notions par la foi. J'ai confiance dans le professeur qui m'enseigne. La journée que je vais faire l'expérience ou que je vais aller visiter les lieux, ça confirme. Mais c'est pas parce que ça confirme que la chose devient. La chose était. Avec Dieu, les gens vont toujours dire « Non, il faut que tu me prouves avant. » Tu dis « Attends, reçois ce que je te dis d'abord. » Et si tu reçois ce que je te dis, tu vas faire l'expérience éventuellement de ce que je t'ai dit comme étant vrai, par rapport aux promesses de la Bible. Parce que si on croit des choses fausses, on a beau y croire, ça ne fera pas arriver ce qui est faux vrai. Ça reste faux, ce qui est faux. Et ça reste vrai, ce qui est vrai. Ça me fait penser, Jean-Pierre, parce que moi, là, quand j'ai entendu l'Évangile, on me montrait des versets dans la Bible. T'sais, on faisait ça de même, puis on me montrait les textes. Puis au début, là, je savais que c'était vrai, je croyais que c'était vrai, mais j'avais pas... Il n'y avait aucune fondation. Quelqu'un qui me dirait, qui m'aurait dit à ce moment-là, François, c'est n'importe quoi, ça, la Bible. Bien, j'aurais pas su quoi dire. Maintenant, j'ai expérimenté la vérité de la parole de Dieu. J'ai fait des constats, des liens avec plein de choses, que ce soit l'histoire, l'archéologie ou mon expérience. Et là, je sais beaucoup plus maintenant sur quoi je me base. Mais à la base, j'ai juste cru. Puis c'est ça exactement que tu expliquais au fond. Ouais. Donc, aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on va parler justement de l'importance de la foi dans la vie d'une personne. Et vous doutez probablement de quelle personne nous allons parler. Oui, on va parler de Thomas et de sa relation de foi avec le Fils de Dieu. On en parle au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Vous êtes touché par ce que vous entendez dans cette émission? Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de ce visiteur venu du ciel? Commandez dès maintenant votre Évangile de Jean tout à fait gratuitement. Que vous préfériez lire le texte ou en apprécier l'adaptation cinématographique, cette offre est pour vous, profitez-en. Cette offre a été rendue possible par les ministères d'Aujourd'hui l'Espoir.